Alors Pascal, une question un peu délicate. Il y a énormément de joueurs sur la communauté Mont Bluff qui voudraient savoir comment devenir pro. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Ce qu'on appelle un joueur pro, c'est un joueur qui ne vit que du poker. Alors par exemple, dans mon cas personnel, c'est pas le cas. Je suis assimilé à joueur pro, mais je suis pas un joueur pro parce que j'ai un métier par ailleurs, je suis pharmacien, et je sais que si j'ai un problème, je pourrais toujours gagner mon argent par la pharmacie. Donc c'est une sécurité, si tu veux. Maintenant, celui qui veut faire que joueur pro, que du poker, il est obligé, à mon avis, d'avoir déjà un niveau suffisant. Donc il faut qu'il se connaisse assez pour savoir qu'il a ce niveau, parce qu'il y a des gens qui se surestiment, et il se rend compte en fonction de l'investissement qu'il met, l'investissement qu'il met sur le site, qu'est-ce que ça lui rapporte tous les mois, est-ce que c'est régulier, est-ce que c'est en dents de scie, et puis normalement il faut que ça monte régulièrement. Il faut qu'un joueur qui veut se lancer dans ce métier définitivement sache qu'il peut arriver des périodes de 1 ou 2 ans où vraiment on va perdre tout le temps, parce que c'est comme ça, statistiquement on est censé gagner parce qu'on a un niveau, mais la conjoncture fait qu'on n'a pas de chance pendant 2 ans, et ça arrive. Donc il faut avoir les reins assez solides pour pouvoir tenir pendant ce temps-là. Donc premièrement avoir le niveau, deuxièmement avoir les reins assez solides, et puis savoir que ne pas rentrer dans des tournois qui sont au-dessus du bankroll que l'on a, quoi. Alors justement Pascal, tu parles d'avoir le niveau. Comment est-ce qu'on peut l'acquérir, ce niveau? Pour acquérir le niveau, c'est pas compliqué. Il faut faire beaucoup on peut faire beaucoup de tournois sur Internet, même pas très cher. Faut le faire en fonction de l'argent dont on dispose. Mais sur Internet, on joue beaucoup de mains, donc on peut apprendre. On peut venir à l'école de poker aussi pour apprendre. On gagne du temps. Si on va à l'école de poker au Brésil, par exemple, là, en 10 jours, on gagne 5 ans. Donc ça vaut le coup quand même. Et puis, tu as tous les livres. Tu peux acheter les livres. Et puis tu as des conseils, comme là, ce qu'on est en train de faire, donner des conseils sur Internet, voir tous les endroits sur le site où il y a des gens qui donnent des conseils. Je crois qu'il y a sur les forums, etc. Et puis jouer donc beaucoup de sit and go, beaucoup de tournois, et puis voilà. Donc comme je te disais tout à l'heure, faut aussi, pour acquérir de la compétence au poker, il faut jouer beaucoup de mains. Et quand on perd des coups importants, il faut toujours s'auto-analyser et essayer de comprendre pourquoi on a perdu. Est-ce qu'on a perdu parce qu'on n'a pas eu de chance, et à ce moment-là, donc il n'y a pas de conséquences à en tirer? Est-ce qu'on a perdu parce que justement on manque de skill et puis on manque de niveau? Et là, il faut apprendre, il faut s'améliorer à chaque fois.